C'est quasiment épeurant d'avoir trop de succès, de peur à ce qu'une grande entreprise vienne voler tes idées carrément. Je suis Tamara Bavdek, je suis la designer et propriétaire des bijoux de Silk et je suis au Festival de la mode de Montréal. Mais c'est beaucoup justement le contact avec le client, c'est de voir la réaction des gens, c'est aussi de créer son monde, de monter un peu. J'ai pas beaucoup d'occasions de montrer une grande portion de ma collection à la fois bien présentée, avec ma petite camionnette vintage. C'est temps de connecter, d'avoir un feedback direct, de voir le sourire, de voir les gens vraiment captivés par ce que je fais, puis d'être absorbés et de ne pas être capable de choisir leur item parce qu'ils sont overwhelmed. À la base, j'aime pas la dentelle. En ressortant les petites formes dans la dentelle qui sont un peu plus géométriques et art déco, j'arrive à faire quelque chose d'un petit peu plus équilibré. Puis je pense que je donne une valeur, je revalorise la dentelle de cette façon-là. Mais mon but, c'est toujours de la dénaturer ou de surprendre, de faire en sorte que le bijou soit quelque chose que quelqu'un se pose la question « Hey, c'est quoi ça? » De l'intrigue, de créer quelque chose de nouveau avec quelque chose qui existe déjà. Moi, personnellement, ma collection de bijoux que j'ai depuis que je suis petite, c'est des bijoux de voyage que je collectionne. Fait qu'il y a toujours un petit côté qui rappelle quelque chose que tu ramènerais spécifiquement d'un endroit. Mais il y a toujours un petit côté peut-être un peu trop exotique. Puis sinon, le vintage mélangé. Moi, j'ai étudié en design industriel, donc un peu quand même du côté construction moderniste, subtilement intégré. Il y a les défis personnels, puis il y a le défi un peu de business. J'ai toujours eu à forger ma propre voie, faire les choses un peu différemment parce que je suis entre l'artisan, la marque, l'entrepreneur, la designer. J'ai dû un peu faire mon propre chemin. Un truc qui m'a beaucoup affectée, c'est la copie. Je me suis fait imiter assez vite parce que je suis tombée sur une idée, on sait que les idées flottent, mais je me suis carrément fait imiter des structures et des façons d'assembler mes pièces. Et ça fait très mal, on se sent un petit peu volé. Puis de continuer à pousser puis de me rendre compte en fait qu'en étant l'instigateur des créations, je peux toujours être une coche en avant, un pas en avant des autres et je dois me faire confiance. Oui, absolument. C'est vraiment étrange. On vit dans un monde un peu dichotomique. D'un côté, tu as tellement un mouvement vers le féminin, l'artisanal, l'authentique, c'est quelque chose qui est vraiment unique. Et d'un autre côté, tu as des immenses industries en ligne qui vont produire des cochonneries en Chine, puis avec du cheap labor. Puis les deux grandissent en même temps. Je pense que le consommateur doit continuellement rechercher, apprendre, aller chercher plus loin juste pour comprendre vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière le produit puis qu'est-ce que ça vaut réellement.